Sejam todos Soyez tous la bienvenue. Nous voulons accueillir chacun de vous, que se unem a nós à vous tous qui vous unissez à nous pour cette nouvelle de Pentecôte. Dans cette grande célébration de toute l'Église, nous allons accueillir ensemble l'Esprit Saint pour qu'il puisse renouveler nos vies personnellement, aussi toute notre vie ecclésiale et aussi notre vie missionnaire en vue du salut du monde. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème foi et conversion. Je m'appelle frère Jean-Gabriel, je suis consacré et séminariste dans la communauté et ensemble nous allons méditer ce thème, foi et conversion. Nous allons développer 3 points. Qu'est-ce que c'est la foi? Deuxième, qu'est-ce que c'est la conversion? Troisième, quelle est la relation entre foi et conversion par rapport à l'Esprit Saint? Comment l'Esprit Saint va agir sur ces deux réalités de nos vies? Premier point. Qu'est-ce que c'est la foi? Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1814 nous donne une définition très précise de la foi. La foi, c'est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et en tout ce qu'il nous a dit et nous a révélé. La foi, c'est une vertu théologale que nous avons reçue au jour de notre baptême, avec aussi l'espérance et la charité. C'est une vertu qui agit dans la vie de l'âme, dans la vie de baptisé, en vue non pas seulement de croire en Dieu, de son existence, mais d'entrer en relation personnelle avec Dieu. Et la question de notre vie et de notre monde, c'est pas seulement de croire en Dieu, mais quoi faire par rapport à Dieu? Comment se placer devant Dieu, devant celui qui est plus grand que toi, celui qui a l'excellence et la grandiosité comme créateur de nos vies? Comment entrer en relation par rapport à lui? Quand nous essayons de définir et approfondir la foi, nous pouvons aussi dire qu'est-ce que ce n'est pas la foi. C'est que parfois nous écoutons parmi les gens et aussi dans leur façon de s'exprimer, il y a des personnes qui disent « mais je ne sens pas la foi ». Je sens que ma foi elle est très petite. Et notre façon de nous exprimer à chaque jour, qu'est-ce que nous faisons? Nous appuyons la foi sur nos émotions. Nous appuyons la foi sur notre dimension sentimentale, qui n'a pas de racines fermes et qui après n'arrive pas à répondre aux défis qui aujourd'hui se présentent à toi, dans ton travail, dans tes études, dans ta vie familiale. Si cette foi ne trouve pas de racines solides, fermes, bien profondes, elle n'arrive pas à répondre aux défis que tu vas trouver. Tu es appuyé sur les sentiments et sur tes émotions. La mesure de notre foi, gardons cela aujourd'hui. La mesure de notre foi, ce ne sont pas les sentiments. La mesure de notre foi, c'est la fermeté, la confiance et la fidélité. La foi s'appuie sur des actions. Nous allons voir l'article 26 du catéchisme qui nous dit « La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui. » Dieu se révèle à nous. Nous voyons cela dans toute l'histoire biblique, dans le parcours de l'histoire de l'humanité. Dieu se révèle, Dieu s'incarne, Dieu vient à la rencontre de l'homme. Et comment tu vas répondre à cette révélation? Comment tu vas répondre au salut et à l'amour de Dieu qui s'est donné à toi, qui se donne à toi? Cette réponse est la foi. Ta réponse s'appelle foi. En accueillant la réponse de Dieu et en répondant à lui concrètement par des paroles, des actes, avec toute ta vie et tout ton être. La foi, elle entre en relation directement avec notre volonté et notre liberté. Tu prends la décision de répondre à Dieu et d'entrer en relation par rapport à Dieu. Tu te places devant Dieu. Et ça, c'est l'activité de la foi dans ton âme. Pour cela, c'est très important en ce point que chacun de nous puisse faire un examen de conscience pendant cette neuvaine. Ce temps favorable
en tous ces thèmes que nous travaillons, pour bien nous préparer pour accueillir l'Esprit Saint. Nous devons aussi méditer pendant plus d'un an de pandémie. Pendant ce temps, est-ce que j'ai vécu comme si Dieu n'existait pas? Même si je priais, même si j'intercédais pour d'autres personnes, je suppliais, je demandais des grâces spéciales à Dieu, même si j'ai plié mes genoux pour prier. Est-ce que dans ma vie quotidienne, je n'ai pas vécu comme si Dieu n'existait pas? Est-ce que je ne suis pas entré en désespoir comme si Dieu n'avait pas d'intérêt par rapport à ce que je vivais? Dans mon travail, dans ma vie familiale, pour ceux qui ont perdu des personnes chères de leur famille, est-ce que tu n'es pas tombé dans cette tentation comme si Dieu n'était pas présent, comme s'il était absent, comme si Dieu était indifférent de ce que tu vivais? Peut-être à ce moment-là, il a manqué l'activité de la foi. Chaque fois que tu plies tes genoux pour prier, quand tu te mets debout et que tu commences à vivre tes activités, ce que tu as trouvé dans la prière, cela demeure avec toi pendant toute la journée, pendant toutes tes activités. Ta vie spirituelle et ta vie humaine se rencontrent par la vertu de la foi. Je crois que celui que je trouve dans la prière, je le rencontre aussi présent dans mon travail, je le rencontre à côté de moi dans ma vie familiale, dans ma vie de relations par rapport aux autres. Je crois que celui que je retrouve dans ma prière m'accompagne dans ma vie de travail, d'études, dans toutes les dimensions de ma vie. Toutes mes dimensions de ma vie sont unies à Dieu. Ça, c'est l'activité plus profonde de la foi, plus enracinée et plus intégrée. Et comme ça, nous pouvons vivre une vie de foi. Ainsi, nous ne voyons pas notre vie divisée, fragmentaire, de croire que Dieu participe de quelque chose de ma vie et d'autres après et tourne le dos. Nous demandons la grâce de renouveler la foi. Et en renouvelant la foi, tu puisses donner de nouvelles réponses à Dieu. Une réponse renouvelée, libre, pleine de confiance, pleine de fidélité. Tu dois et tu es invité à dire avec tes paroles, dans ta prière personnelle, manifeste avec tes paroles. Seigneur, je ne crois pas seulement en ta présence, en ton existence, mais j'ai confiance en toi. Je crois que tu es avec moi. J'ai confiance que tu me conduis. J'ai confiance que tu regardes ce que je vis. J'ai confiance que le Seigneur regarde ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ma famille. Je crois et j'ai confiance que toi, tu ne m'abandonneras jamais. À travers tes paroles, à travers ta manifestation de confiance et de fidélité au Seigneur, tu vas comprendre que la foi, tu peux la mettre en mouvement, que la foi exprimée et vécue, elle va s'articuler avec toutes tes dimensions de ta vie et ta vie gagne une nouvelle perspective. Le pape Benoît XVI, en 2012, dans une catéchèse le 31 octobre, la foi est une réponse avec laquelle nous l'accueillons comme fondement stable de notre vie. Est un don qui transforme l'existence parce qu'il nous fait entrer dans la même vision de Jésus, lequel agit en nous et nous ouvre à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. La foi, dit le pape Benoît XVI, et confirme, la foi c'est une réponse de l'homme qui accueille la révélation de Dieu. C'est un fondement stable, c'est quelque chose de solide, ferme, sur lequel tu peux fonder, tu peux construire des bases, et avec ces bases bien fondées, tu peux construire, tu peux édifier, et tu es capable de donner réponses cohérentes aux défis qui te sont présentés chaque jour. Le pape Benoît continue dans cette catéchèse en disant croire est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, engendre, porte et nourrit notre foi. Faites attention à ces 4 verbes. La foi de l'Église, de toute l'Église, en tout lieu, en tout temps, précède,
engendre, porte et nourrit notre foi. L'Église est la mère de tous les croyants. Nul ne peut avoir Dieu pour père qui n'a pas l'Église pour mère, dit Saint Cyprien. Pourtant, la foi naît dans l'Église, conduit vers elle et vit en elle. La foi, c'est une réponse personnelle, est une adhésion personnelle et en même temps, c'est aussi un acte ecclésial. Car tu as reçu la foi de l'Église. Tu n'as pas donné le baptême à toi-même. Tu as reçu des baptêmes. Tu reçois tout l'héritage de toutes les personnes qui ont vécu avant toi la foi. Et tu adhères, tu t'engages envers Dieu et en même temps en communion avec toute l'Église. C'est un acte ecclésial de croire ensemble. Matthieu 16, verset 15. En Matthieu 16, verset 15, Jésus va demander à ses apôtres, « Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Comme Saint Pierre, nous sommes aussi provoqués par Jésus à dire. Jésus te pose la question, « Toi, qui tu dis que je suis ?» Tu dois mettre ta foi en mouvement. Comme Saint Pierre, nous sommes appelés et aussi provoqués par Jésus à dire, et il nous pose la question, qui suis-je? Tu dois aujourd'hui donner ta réponse, mettre ta foi en mouvement. En deuxième point, nous allons méditer sur la conversion. Et pour méditer ce point, combien elle est profonde la réalité de la conversion. Et parfois, nous comprenons cela d'une façon tordue. Et parfois, nous avons même aversion à cette parole conversion. Comme si la conversion concernait seulement pour avoir des attitudes correctes. Le cardinal Quentin Lamessa, le prédicateur du pape, cette année, en 2021, il a fait les prédications du carême pour le pape. Et je suis allé chercher ces prédications. Il a fait une méditation très profonde sur la conversion, qui nous parle de conversion. Et quand nous réunissons ces trois moments, nous avons une idée complète et profonde de la signification, qu'est-ce que ça veut dire métanoïa. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire conversion? C'est changement de mentalité. Il va développer ces trois moments que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le premier contexte de conversion, nous trouvons en Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus, au début de son ministère, il va annoncer « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à l'Évangile. » Et Jésus dit « Répentez-vous et croyez à l'Évangile. » Ici, le cardinal Quentin Lamessa va faire une différence entre conversion avant Jésus-Christ et maintenant ce que veut dire la conversion dans les lèvres de Jésus, sur les lèvres de Jésus. Avant Jésus-Christ, dans le contexte biblique, dans l'ancienne alliance, la conversion avait comme une idée de revenir en arrière. Ça veut dire que tu comprenais qu'à un moment, tu marchais dans le mauvais sens et tu avais besoin de revenir en arrière. Bon, à cause de cette idée de revenir, il avait comme un sens moral, quelque chose de difficile, lourd, difficile d'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne devrait revenir à la loi, à observer la loi. C'est pour cela qu'il avait cette idée de lourd et difficile. Mais maintenant, avec la venue de Jésus-Christ, qui nous invite à la conversion, cela va gagner une nouvelle signification. Se convertir, ce n'est pas revenir à la loi. C'est plus que ça. Convertir, c'est entrer dans la proposition du royaume. C'est faire un bond dans la foi. Entrer dans le royaume avec tout ce que tu es, avec toutes tes actions, avec tes idées, toute ta pensée. Tout cela doit entrer dans le royaume, dans cette proposition du royaume de Dieu. Tu n'es pas seulement appelé à changer quelques comportements, mais cela concerne de changer profondément ta façon de
concevoir ta relation avec Dieu. De passer d'une idée de Dieu que demander, coordonner, que menacer, pour entrer dans une nouvelle relation avec Dieu, et tu peux percevoir que Dieu vient avec les mains remplies de bonté. Et Dieu vient avec les mains remplies de gratuité. Tu vas recevoir et accueillir le salut que Dieu te donne. Dieu vient à ta rencontre. Il s'est incarné. Il est mort et ressuscité pour donner une vie nouvelle. Et maintenant, tu accueilles ce salut gratuitement. Tu entres dans la proposition du royaume. Tu vas t'engager avec l'annonce de l'Évangile. Toute ta vie va devenir une configuration au Christ. Le Christ est le grand modèle. Ta vie, ça va être inspiré, conduite par ce modèle de sainteté que c'est le Christ. Non pas seulement d'accomplir des choses, mais de vivre en pleine union avec le Christ. D'accueillir son amour et son salut, donné gratuitement pour nous. La première conversion. Le deuxième contexte de conversion, on voit en Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4. Jésus va exhorter un petit groupe. C'est dans le premier groupe, dans l'annonce du royaume, dans cette première invitation à la conversion. Jésus dit à tous ceux qui l'écoutent, en ce deuxième moment, au chapitre 18, il a un groupe restreint. Dans un autre moment, dans une autre étape de conversion. Dans ce passage 18, de versets 1 à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette deuxième conversion, c'est pour ceux qui ont déjà accueilli la proposition du royaume. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, Jésus a quitté le centre et c'est moi qui est entré et s'est mis au centre. Le Carneiro Canta la Messa dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Ils ont mis leur intérêt au centre du royaume. Et chacun pourrait réclamer des titres pour soi. Pierre avait été le premier. Il avait reçu la primauté parmi les apôtres. Judas pouvait réclamer l'organisation et la gérance des biens. Matthieu aurait pu dire, moi j'ai tout quitté plus que les autres. Parce que j'avais des biens, j'ai tout quitté plus que les autres. André, j'étais moi les premiers à suivre Jésus. Jean et Jacques, nous avons été avec Jésus au Tabor. Chacun réclamait pour soi, pour sa propre gloire. Chacun va mettre son moi au centre du royaume. Et qu'est-ce que cela a produit? Rivalité, suspicion, des conflits, des bagarres, des frustrations. La relation entre les apôtres, entre les disciples, la relation est divisée parce que petit à petit, ils ont quitté de regarder Jésus, ils ont oublié la proposition du royaume, ils ont commencé à regarder à eux-mêmes. C'est cela aussi notre conversion. Après avoir fait une rencontre personnelle avec Dieu, après un chemin vocationnel, après avoir assumé des responsabilités dans l'Église, dans la pastorale, après avoir développé beaucoup d'activités, d'un coup, on commence à se tourner vers soi-même. On a enlevé Jésus du centre. Il faut revenir au cœur d'enfant. Revenir à ces premières rencontres où Jésus, nous l'avons rencontré et on disait, Jésus seul suffit. Comme dit Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit. On doit enlever notre moi du centre et mettre à nouveau Jésus. De mettre au centre l'intérêt de nous donner pour le royaume et de rien attendre en retour. Cela ne veut pas dire abandonner les responsabilités, de quitter les chemins faits. Ce n'est pas abandonner, non, mais c'est de vivre d'une façon convertie, d'une façon gratuite, désintéressée. Je vis, je suis responsable,
j'exerce une responsabilité pour la cause du royaume, à cause de Jésus, non pas pour mon égoïsme. Ici, on trouve une deuxième conversion, une étape très différente de la première. Troisième contexte de conversion, un peu plus exigeante, le cardinal Raniero Cantalamessa nous dit, il nous dit que dans le livre de l'Apocalypse, dans les lettres dirigées à cette Église, nous font réfléchir sur l'exigence de la conversion. La lettre qui est adressée à l'Église de Laodicée. Nous trouvons au livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15. « Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Allons, un peu d'ardeur et réponds-toi. » Ici, nous trouvons à nouveau, dans un autre contexte, cet appel, cette exhortation à la conversion. Et ici, le cardinal Cantalamessa nous dit, dans le contexte de l'Apocalypse, à cette lettre adressée à l'église de Laodicée, il nous parle de la conversion, de la médiocrité et de la tiédeur. Première conversion, nous entrons dans la cause du royaume. Donner sa vie. Deuxième conversion, on enlève notre égoïsme du centre et on met Jésus au centre. Le souci pour le royaume, pour l'évangélisation au centre, de façon gratuite et désintéressée, au centre. Troisième conversion, nous convertir de la médiocrité et de la tiédeur. Et le cardinal Cantalamessa dit que la première conversion de la vie déréglée du péché vers la grâce de Dieu, nous avons la figure de Saint Augustin. Saint Augustin qui a vécu cette conversion radicale. Il nous aussi qui nous aide à comprendre ce troisième contexte de conversion de la tiédeur, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Il nous aide à nous éclairer dans ce nouvel contexte de conversion, de quitter le relâchement et la tiédeur et entrer dans la ferveur. Et elle va nous donner un témoignage. Elle dit comme ça. Je tombais et je me relevais. Et je me relevais si mal que je retournais à tomber. J'étais si en bas par rapport à la perfection que je ne me rendais pas compte des péchés véniels. Et je ne craignais même pas les mortels comme je devrais, car je ne me éloignais pas de ces dangers. Je peux vous dire que ma vie c'était très pénible, qu'on puisse imaginer, car, et voyez le drame de Sainte Thérèse d'Avila. Elle dit, je n'étais pas heureuse ni avec Dieu, ni me sentais heureuse avec le monde. Je n'avais pas de la joie avec le monde ni avec Dieu. Elle dit, quand j'étais dans les loisirs du monde, je pensais à ce que je devais à Dieu. Quand j'étais avec Dieu, mes pensées se distraient avec les choses du monde. Et elle a vécu une étape dramatique dans sa vie. Et peut-être nous aussi, nous pouvons passer par cela. Et je veux vous dire à chacun de vous, quelle est l'étape de conversion que tu vis aujourd'hui? Le cardinal Cantalamessa, par rapport à ce contexte, il dit « Existe une conversion pour chaque étape de notre vie. Tu ne vis pas tout d'un coup avec la même intensité, mais c'est important de savoir nommer quelle est l'étape que tu vis aujourd'hui. Quelle est l'étape où Dieu te conduit aujourd'hui? La première conversion, de tourner la page, entrer dans la proposition de la parole de Dieu et du royaume, de donner tout. Ou alors la deuxième conversion, de revenir au cœur d'enfant où Dieu était au centre, quand Dieu était tout, et que le souci de toi-même ne consumait pas tes forces, tes énergies. Ou alors la troisième conversion, de renoncer à toi-même, à la médiocrité et à la tiédeur, et d'assumer une attitude fervente et décidée pour Jésus. Une réponse audacieuse, remplie de motivation et d'enthousiasme.
quelle étape de conversion que tu vis aujourd'hui? Et on avance vers la conversion. Quelle est la relation entre l'Esprit Saint, la foi et la conversion? Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1098, nous dit « La grâce de l'Esprit Saint cherche à éveiller la foi, la conversion du cœur et l'adhésion à la volonté du Père. L'Esprit Saint en nous et cherche à éveiller la foi, la conversion du cœur et l'adhésion à la volonté du Père. C'est son travail sans cesse en nous de mettre notre volonté en mouvement pour adhérer et pour se décider pour Dieu, pour organiser ta vie et pour consumer tes forces par rapport au projet de Dieu. Le cardinal, quant à la messe, il va citer Père de l'Église, Macaire d'Égypte, qui nous donne une belle image, une analogie pour comprendre cette relation de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne, d'une façon incarnée. Il dit, une vie chrétienne remplie d'efforts ascétiques et de mortification, mais sans la touche vivifiante de l'Esprit, semblerait comme une messe dans laquelle puissent être lues beaucoup de lectures, qu'on puisse accomplir tous les rites, qu'on puisse apporter toutes les offrandes, mais dans laquelle n'arriverait pas la consécration des espèces par les prêtres. Alors tu demeurerais comme avant, pain et vin. Ça veut dire nos efforts personnels par rapport à la direction de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement donner la responsabilité à l'Esprit Saint, et non pas seulement confier à ses propres forces, mais c'est exigeant l'intégration, l'accueil, comme c'est exigeant ce travail de réciprocité entre nos efforts et l'action de l'Esprit Saint. Macaire dit, une vie chrétienne remplie d'efforts ascétiques et de mortification. Toi qui fais des efforts pour adhérer, qui fais des jeûnes, des mortifications, qui fais beaucoup de renoncements chaque jour dans ta vie familiale, dans ta vie chrétienne, professionnelle. Si tu fais tous ces efforts sans la touche vivifiante de l'Esprit Saint, c'est comme une messe où tu peux avoir beaucoup de lectures, tu vas accomplir tous les rites, tu fais des milliers d'offrandes, mais la messe, dans cette messe, s'il n'a pas la consécration pour la part du prêtre, même si on a fait tout ça, le pain et le vin demeurent du pain et du vin. Nous tous, aujourd'hui, ensemble, comme Église, dans un acte ecclésial et personnel, nous sommes appelés à cette vie de foi plus renouvelée, plus profonde, plus solide. Nous sommes appelés à répondre à Dieu et de nous engager par rapport à la conversion qui est provoquée en nous par la parole de Dieu, non pas seul. Nous sommes appelés à vivre cette vie de foi et de conversion dans l'ouverture à l'Esprit Saint, dans l'accueil de son action dans nos vies, dans nos âmes et dans l'union avec lui. Et lui va amener à la perfection l'œuvre de... Nous sommes invités à nous unir, nos efforts, de nous unir à l'action de l'Esprit Saint. Je crois, mais pas seulement je crois, mais je veux entrer en relation avec Dieu. Je veux être dans cette vie intime de la Trinité. Je ne crois pas seulement, mais je veux entrer dans une relation vivante avec la Trinité. Je veux me configurer, je veux être semblable, je veux me configurer au Christ. Et en croyant, en entrant en relation, me convertissant, je permets que l'Esprit Saint puisse agir en moi, qu'il puisse me transformer à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et mon témoignage, après, peut de toucher beaucoup de personnes pour qu'elles aussi deviennent aussi évangélisateurs avec nous. Des chrétiens engagés avec la parole de Dieu et aussi avec l'évangélisation et la construction du royaume. Nous voulons inviter notre frère Jean-Paul qui va nous donner un très beau témoignage, comment l'Esprit Saint a agi dans sa vie et comment il a été conduit dans sa vie de foi
et dans sa vie de conversion et comment aujourd'hui il peut témoigner dans sa vie cette action de l'Esprit Saint. Olá, queridos irmãos e irmãs. Salut, chers frères et sœurs. Je m'appelle frère Jean-Paul. J'ai 27 ans. Je suis séminariste de la communauté Semence du Verbe et actuellement je suis à Belém du Pará, au nord du Brésil. Je veux remercier l'enseignement de frère Jean-Gabriel et qui m'aide aussi à témoigner de cette expérience qui a changé ma vie. Ça fait 11 ans. Parler de l'Esprit Saint, c'est parler d'une expérience tellement profonde qui a marqué pour toujours ma vie. Je crois qu'entre l'expérience de foi et l'expérience de conversion, il y a une profonde expérience avec l'Esprit Saint, une expérience des baptêmes et des fusions de l'Esprit Saint, et qui marque la vie de tous les jeunes. Je suis né dans une famille catholique, et que malgré tous les échecs, les tristesses, les solitudes, les peurs, les insécurités que j'ai trouvées dans mon histoire, aussi les expériences que j'ai faites à cause du manque de mon père, je pu voir les pas de Dieu à plusieurs moments de ma vie. Je veux commencer ce témoignage en vous racontant un peu de mon expérience quand j'avais 15 ans et j'ai fait mon baptême dans l'Esprit Saint. Mais je voudrais aussi vous partager que malgré tous les échecs de ma vie, quand j'étais enfant et adolescent, j'ai pu constater que Dieu était présent. Au moment des pèlerinages avec la Vierge Marie, quand je priais le chapelet, aussi le moment quand la prière du chapelet quand j'étais enfant, aussi les moments que je passais devant le Saint-Sacrement, ou même quand je prenais soin des pauvres, quand j'avais 8 ans, où j'ai fait cette expérience avec la confrérie de Saint-Vincent de Paul. J'ai pu voir que Dieu était présent. Malgré toutes les douleurs que j'ai vécues à l'intérieur de moi, comme enfant et comme adolescent. Frère, je crois que toucher l'Esprit Saint, faire cette expérience de l'Esprit Saint, c'est donner le sens à toute chose. Entre la foi et la conversion, existe une profonde expérience avec l'Esprit Saint qui marque la vie de tous les jeunes, au point que les transforme profondément. Et c'est cela que j'ai vécu. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui, la profonde expérience que j'ai faite avec Dieu à l'âge de 15 ans et qui a marqué ma vie. Je me souviens, ça a été pendant une retraite des jeunes. À l'époque, j'ai été enfant de cœur et nous avons été invités pour faire cette retraite. Je me souviens comme aujourd'hui. On était réunis en prière, il était 18 heures et nous avons vécu un moment devant la croix du Christ. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si un film passait devant moi et en même temps que ce film passait devant moi, j'ai été lavé par le sang et l'eau qui coulait du côté ouvert de Jésus. Mon être m'a changé complètement. Parce que même si j'avais fait plusieurs expériences de Dieu dans mon enfance et dans mon adolescence, j'ai vécu quand même beaucoup de fois loin de Dieu, comme si j'avais une foi sans racines.
c'est comme si j'ai touché Às vezes me deparei com la superficialité de mon cœur. não existisse. Ou plusieurs fois, je me suis laissé aller par l'agitation de la mer, du péché. Et je me suis trouvé en train de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et dans mon cœur, Eu percebi à cette époque, quand j'avais 15 ans, que j'ai fait cette expérience, adolescente cheio de mágoa, comme j'étais enfant de cœur, comme je viens de vous dire, inseguro, cheio de medos. j'ai pu avoir conscience que j'étais un jeune plein de Mas chagrin, eu percebi plein de révolte, que depois en que sécurité, me plein deixei de peur, transpassar por Deus, tudo mudou. à cause de ce que j'avais touché dans mon histoire. Transformado no meu interior de uma profundidade Mais je me suis que eu rendu nem compte sabia aussi explicar. Eu lembro que eu recebi no qu'après, eu acho, nesse ou tempo. quand je me suis laissé transpercer par Dieu, Eu tout a changé. sentia como se Deus lavasse a Je me minha suis alma por senti inteiro. transformé dans mon intérieur. É como se eu pudesse, é como J'ai se eu reçu visse- ce eu jour-là, je crois que j'ai reçu le abrisse don des uma larmes, profunda que me habitava no meu comme si coração. Dieu lavait mon âme Eu entièrement, dizia palavras comme de si amor a Deus e Senhor, eu te amo, je découvrais Pai. une soif très profonde qui m'habitait dans mon cœur. Je me souviens que je disais des paroles d'amour à Dieu. Seigneur, je t'aime, tu es mon Père, De amor que eu recebi tu es celui que je désire suivre. e uma A été vraiment une explosion, une effusion d'amour du Père et une effusion de joie qui a marqué ma vie tout entière. Eu posso dizer Je peux vous dire que que o Espírito Santo cette expérience avec l'Esprit Saint antes e um depois. a laissé une marque d'un avant et un après dans ma vie. Esse antes que muitas vezes me vi confundido, Avant, je me suis vu révolté, perdu, sans sens, apesar de todas as minhas experiências que eu fiz, même si j'avais fait d'expérience avec Dieu, mas eu sabia que eu et je savais que j'avais besoin experiência bem d'une expérience plus profonde faria sentido qui donnerait sens as experiências de à toutes mes expériences d'échec. experiência aos meus 15 anos de idade Et cette expérience que j'ai faite quand j'avais 15 ans, en juin na minha vida. 2010, Uma sede, une soif, decisão une décision seguir dans mon intérieur de vouloir suivre Jésus. aquele retiro renovado. Et je suis sorti de cette retraite renouvelée. Belo. Je voyais tout beau. Eu queria anunciar a todos que Je voulais annoncer à tous que j'avais rencontré Jésus. eu posso dizer aqui que foi como São Paulo. Je peux vous dire que ça a été un peu comme Saint Paul. Jesus ali, Il a vu Jésus ressuscité. ele encontrou o sentido para a vida dele. Et il a trouvé le sens pour sa vie. Et moi aussi, moi. Foi uma experiência de fé, irmãos. Eu acho que C'était une expérience de foi. a minha experiência com o Espírito Santo Et mon expérience avec l'Esprit Saint, ce que marque mon expérience avec l'Esprit Saint, estava aqui. c'est la foi. Eu dizia, meu Deus, eu ao longo desses Et 11 je priais, anos et de conversão profunda, pendant ces 11 dernières années de conversion profonde, e nesse j'ai fait plusieurs expériences profondes avec l'Esprit Saint. eu estou falando a cada de vocês, eu fiz uma experiência profunda que mudou minha vida totalmente. En 2010, Que j'ai fait une expérience qui a changé ma vie complètement. Mais tinha mudado a minha vida. Vocês vão entender? Porque eu je n'avais pas connu encore celui qui avait changé ma vie. esse retiro, depois a comunidade semente vai En juin 2010, j'ai fait cette retraite. Après, la communauté Semence Verte est arrivée en septembre 2010. foi o local onde Je venais sortir d'une retraite e depois eu fui levado et j'ai été conduit à l'église Damas comme Saint Paul. e assim que C'est comme ça un peu que je vois mon histoire de vie. vida. E aqui Et ici, j'ai été guéri. fui, Ici, j'ai été sauvé. foi aqui na C'était dans la communauté que je peux comprendre mon histoire, passar pela où je peux passer poder dar sentido a dans toute mon histoire et lui donner un sens. essa pequena comunidade de Damasco, Comme cette petite communauté à Damas, onde eu fui où acolhido. j'étais accueilli. Por que eu estou falando da comunidade da igreja? Pourquoi je parle de la communauté de l'Église? Experiência com Deus. Parce que je crois que quand nous faisons une expérience forte avec Dieu, É preciso se deixar conduzir. il faut aussi se laisser conduire. Se você vai precisar de acompanhadores que te ajudem a entender. Tu vas avoir besoin des accompagnateurs qui puissent comprendre ta vie, ton histoire. Você não vai conseguir entender. Você Sans l'Église, tu n'arriveras pas à comprendre. C'est dans l'Église, nous allons comprendre et connaître notre appel profond foi exatamente essa de ce que nous portons.
C'est cette expérience-là que j'ai vécue. conheci a comunidade Sementes do Verbo, onde eu fiz também J'ai fait la retraite, j'ai connu la communauté Semence du Verbe, Mas eu queria dizer uma terceira experiência. mais je veux vous partager une troisième expérience. A experiência do batismo do Espírito Santo na minha vida, ela se resume L'expérience du baptême de l'Esprit Saint se résume à ces trois expériences. La retraite à l'âge de 15 ans, la rencontre avec la communauté Semence du Verbe, logo depois, meses depois, que eles chegaram aqui em setembro, quelques mois après, e quand ils sont arrivés ici en septembre 2010, et après une expérience forte en 2011. uma grande efusão do Espírito Santo. Ça a été une grande effusion de l'Esprit Saint. Eu tinha acabado de entrar Je me souviens, no Ministério de Música, quand on était réunis, je venais d'entrer dans le ministère de musique de la paroisse, cantando, et pendant une répétition, ministério on chantait. Ação Carismática. Uma das C'était un ministère de chant lié au renouveau charismatique. Espírito Santo. E eu lembro que eu Une des responsables a em profundidade posé la question, qui désire faire cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint? porque eu lembro que quando Moi, je ne connaissais pas en profondeur. foi muito forte, né? Je me souviens que je ne connaissais pas en profondeur cette expérience. Eu tinha Et je me suis dit, je veux faire cette expérience. santidade, desejo de consagrar minha Car vida. quand j'ai quitté la retraite en 2010 avec les enfants du cœur, Que foi nesse momento de ensaio il y avait une grande soif de Dieu en moi. percebi que J'ai dévoré la parole de Dieu. que tinha me feito viver J'avais un grand désir d'évangéliser, un grand désir de sainteté, e un désir de consacrer toute ma vie à Dieu. eu lembro como Mais ça a été pendant cette répétition des chants repousava assim, que j'ai compris que c'était l'Esprit Saint e tinha outro jovem qui m'avait fait cette expérience orar em línguas. un an avant. E começamos Alors, a ils ont chorar, imposé les mains sur nous. porque é como Je me se souviens Deus comme dissesse, aujourd'hui. Deus, tudo que eu estou vivendo é o Espírito Santo que Ça a été comme une brise légère qui reposait sur moi. desde aquele Il y dia avait d'autres jeunes. eu pude compreender J'ai commencé à chanter en langue. só o Espírito Santo é Et moi, j'ai capaz de commencé à transformar pleurer. a vida de um jovem. C'est O Espírito Santo c'est que j'ai compris que tout ce que je vivais, c'est l'action de l'Esprit Saint qui me donne la grâce de vivre. E tem uma palavra de Et Deus depuis ce jour-là, que resume je peux comprendre todas essas três etapas. que seulement l'Esprit Saint Que o mundo saiba que est capable de transformer la vie d'un jeune. sempre Seulement l'Esprit Saint é um mistério qui nous rend capables de connaître le Christ ressuscité. vivendo de efusão com o Espírito Santo. Une parole de Jean 14 qui résume E toutes ces trois étapes. foi ali que eu percebi que a experiência Que le monde sache que j'aime le Père. C'est cette parole que je garde pour toujours depois, et qu'elle résume mon mystère. depois foi uma C'est à partir de toutes ces étapes que j'ai vécu des fusions d'Esprit Saint o depois foi uma mudança de et mentalidade. que je me souviens, com João Gabriel. c'est à ce moment-là A força que j'ai compris que les fusions de l'Esprit Saint desejo de seguir a Cristo. existent un avant et un après. Deus. O desejo de L'après, radical. ça a été une conversion profonde que j'ai vécue dans mon âme. projeto de Deus. L'après, ça a été un changement dans ma pensée, comme disait le frère Jean-Gabriel. Foi nesse La force et la foi, le désir de suivre le Christ, que o Espírito Santo de reconnaître la paternité de Dieu, fez coisas. le désir d'une vie radicale, Eu, une acceptation d'entrer dans le projet de Dieu. como dessa, Et tout dessa s'est experiência transformé. ensaio, Ça a été quelque chose de très fort. meu Deus, C'est après ces trois étapes era uma chama que j'ai compris que l'Esprit Saint est capable de changer toutes choses. Eu queria dizer a todo mundo, Quand je suis sorti de la retraite, eu queria que todos comme aussi dans cette effusion de l'Esprit Saint pendant la répétition des chants, quand je suis sorti, il y avait dans mon cœur une flamme très forte, lembro que eu disse à minha mãe, eu disse, que je voulais dire à tout le monde que j'aime Jésus, que je voudrais que tout le monde sache daquele que vai mudar que j'avais trouvé celui qui avait changé ma vie. nós. E eu creio que foi isso. Je me souviens, quand je suis arrivé à la maison après la retraite, Tudo bem. j'ai dit, maman, Minha mãe hoje j'ai rencontré Jésus. me C'est lui qui peut changer notre vie, qui va changer la vie de notre famille. converti. Et je crois, frère, que ça a été cela. Meu irmão L'effusion de l'Esprit Saint, ce n'a pas été seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. com Deus está se preparando para o sacramento. À un moment aujourd'hui, elle est ministre extraordinaire de l'Eucharistie
Elle chante dans l'église, Essa experiência com Deus elle est convertie. não é só você, Mon frère aussi é a tua casa. commence à faire une expérience forte Quer tocar no coração avec do teu pai, Dieu. da tua mãe. Eu tive a experiência de voltar Il se prépare aussi pour le sacrement du com meu mariage. pai, né? Toute ma famille a été transformée. Experiência de poder viver um processo de Quand nous faisons une expérience avec Dieu, Dieu ne veut pas seulement toi, mais il veut aussi toute ta famille. Il veut toucher le cœur de ton père et de ta mère. irmãos e irmãs. J'ai eu l'expérience de Essa revenir. experiência do batismo é J'ai trouvé mon père. e não só a nossa vida, J'ai pu mas uma vida de vivre une expérience de réconciliation très grande avec mon père. hoje. Mon papa aussi, il fait une expérience aujourd'hui avec Dieu. Águas bem Frères et sœurs, je crois depois que cette expérience du baptême tantos jovens dans l'Esprit Saint change les vies. salvas. Non pas seulement notre vie, É uma corrente de graça. mais la vie des milliers de personnes. Uma experiência que eu fiz há 11 anos. Aujourd'hui, Hoje le Seigneur m'appelle milhares de pessoas no mundo. à des eaux bien plus Se você profondes. também, nessa novena, aceita viver essa experiência. Beaucoup de jeunes qui ont été convertis et sauvés, Teu interior, a tua vida inteira. car c'est un courant de grâce. Mudou, porque Une depois expérience que j'ai faite depuis 11 ans chamado a Deus a ser padre, et qui arrive maintenant chamado a Deus à a ser beaucoup consagrado. de milliers de personnes partout dans le monde. Por isso que me Si toi, Dom Paulo, pendant cette neuvaine, tu acceptes de vivre cette neuvaine, l'Esprit Saint va être capable de changer ton intérieur, ta vie tout entière, anunciar a comme il m'a changé à moi. que existe um J'ai été appelé par Dieu à être prêtre, à être consacré, et je suis très heureux. C'est pour ça que je m'appelle frère Jean-Paul, que marca a minha car experiência com o Espírito j'ai eu l'expérience de me incliner sur la poitrine de Jésus. a vigília Et chama aussi comme Paul d'annoncer Jésus à toutes les nations. porque eu entendi Et pour finir, frères et sœurs, fazendo experiência com ce que marque mon expérience avec l'Esprit Saint, c'est la foi. da fé. Uma chama C'est pour ça que j'ai reçu de Dieu. capaz de se alastrar Chaque samedi, nous avons la veillée flamme vivante de la foi. jovens Et j'ai reçu cela dans le cœur. a se encontrar a Cristo. Parce que j'ai compris Deus abençoe, qu'en faisant l'expérience avec l'Esprit Saint, juntos, nous pourrons devenir une flamme vivante de la foi, nos deixemos capable passar de se répandre partout dans le monde nossas vidas. et que beaucoup et de milliers de jeunes puissent rencontrer le Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment ensemble. Merci beaucoup, frère Jean-Paul, pour ton très beau témoignage. Et maintenant, nous tous, nous allons prier la prière de la neuvaine de ce jour. Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce et d'amour, les cœurs que tu as créés, toi qu'on nomme le conseiller, nom du Dieu très haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Béni Saint Espíritu, béni Saint Espíritu, tu es l'Esprit au don, les doigts de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous la lumière, remplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force, la faiblesse de notre corps. Béni Saint-Espíritu, béni Saint-Espíritu, repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal, toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous les Fils, étoile comme l'Esprit. Fais-nous toujours croire en toi. Béni Saint-Espíritu, béni Saint-Espíritu. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Béni Saint-Espíritu,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Intenção geral do Santo Intention générale du Saint-Père. Nous demandons à Dieu d'arrêter cette pandémie, qu'il arrête aussi d'autres pandémies aussi graves. Celle de la faim, celle de la guerre, celle des enfants sans droit à l'éducation. Prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intention de la communauté Sémence du Verbe. Prions pour une nouvelle Pentecôte, pour l'Église et pour le monde actuel. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. para que Pour que nous soyons personnellement renouvelés renovados pela experiência par l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit Saint nous rende davantage contemplatifs et missionnaires, charismatiques et spirituels, hommes et femmes saints, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. que o Espírito Santo, Que l'Esprit Saint, através deste novo par cette nouvelle Pentecôte, soit la force et la consolation daqueles de ceux qui souffrent et soulagent les malades, aos doentes, en particulier principalmente ceux qui sont touchés par la pandémie. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit de Pentecôte renouvelle en nous chacun de ses dons et charismes, pour qu'une nouvelle force de créativité dans le charisme fondateur soit déversée sur la communauté de vie et d'alliance, afin de renouveler les ministères, les charismes spécifiques et les services dans l'Église, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. pelas vocações, Pour les vocations cléricales et consacrées, pelas famílias, pour les familles, les personnes mariées et les célibataires, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'unité entre nous, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. por todas as missões, Pour toutes les missions de la communauté, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les compagnons de l'année sabbatique, afin que le feu de l'Esprit Saint renouvelle en eux l'œuvre de Dieu, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et maintenant, nous vous invitons de prier avec nous une dizaine de chapelets. Pai nosso, que Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. assim na Donne-nous aujourd'hui o pão notre pain de ce jour. nosso, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Ó Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame, Mère du Verbe, Priez pour nous. Notre-Dame, épouse de l'Esprit Saint, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange, Défendez-nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.